dinguerie. Deuxième fois à Toulouse. Encore une fois à Toulouse. Je pense que cette ville, ça va être ma deuxième ville de coup de cœur. Hein. Ouais. Du coup, là, en gros, calcule pas la caméra. Okay. C'est vraiment une discussion. Non, c'est genre, regarde-moi si tu veux, ou l'environnement, les gens qui jouent au tennis. C'est vraiment full de discussion. Ça va tourner autour de 3 questions. Genre, te présenter, t'es qui, tu fais quel art, qui t'inspire à faire ce que tu fais. Et aujourd'hui, comment tu le transmets. Mais je vais poser ces questions au fur et à mesure. Et je vais juste rebondir sur ce que tu dis en vrai. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi c'est Bouchra, j'ai 23 ans et je fais du skate depuis à peu près 3 ans et demi. Et qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? Ben let's go, ok. Donc Bouchra de Toulouse qui a 23 ans et qui fait du skate depuis 3 ans. Déjà, d'où ça sort le skate? Bonne question. Bonne question. Non, en vrai c'est vraiment un hasard. Ok. Je raconte l'histoire là. Vas-y carrément. Elle est longue. Mais on a le temps, on a tout le temps. En vrai, j'étais sortie d'un stage et j'avais eu 100 balles, genre. Et je m'étais dit que j'allais gaspiller cet argent, mais je disais. Donc je sortais du stage et en fait j'avais eu 100 balles, tu vois. Ok. Et c'était genre ma première paye entre guillemets. Du coup je m'étais dit vas-y, faut que ce soit faut que je rentabilise les 100 balles, tu vois. Du coup je traînais avec ma pote en ville. On se baladait un peu, on est parti dans des magasins de jouets, tout ça, on va comprendre pourquoi. Et ensuite on est rentré du coup à la grande récré, on a commencé à jouer avec genre les rollers, les trottinettes, les skates et tout. Et là je la regarde et je fais pourquoi pas prendre un skate, genre comme ça, pur hasard comme ça. Du coup à ce moment-là il y avait des gens qui skataient en ville. Et j'étais partie les voir, je me rappelle, j'aurais fait je viens d'acheter mon skate et tout, est-ce qu'on peut me montrer genre comment être dessus? Du coup direct le jour J, pas de ralentir. Direct, pas de ralentir, on a acheté un skate, pourquoi? Du coup genre ils m'apprennent 2-3 trucs, c'était des meufs genre trop sympas. Elles m'apprennent genre comment rouler et tourner. Donc ensuite moi genre j'avais kiffé ce jour-là, j'étais là, je me baladais avec mon skate et tout. Et ensuite au bout de 3 mois de skate, j'avais vu dans le journal qu'il y avait un contest de skate. Un contest de skate, c'est une compétition de skate en soi. Et en plus, c'était à côté de chez moi. Du coup, je suis allée voir, genre comment ça se passe. En plus, c'était tout nouveau pour moi et tout. Je me suis dit, ouais, ça a l'air intéressant de voir des gens un peu plus, un peu plus level, tu vois. Et du coup, je vais pour voir. Donc samedi, c'était celle des mecs, je me rappelle. Et c'était vraiment impressionnant. Genre, ils étaient là, ils sautaient, ils faisaient des roulades avec leur skate, genre c'était vraiment incroyable. J'avais kiffé, je m'étais dit je veux trop faire comme eux, tu vois. Et du coup ce jour-là, je me rappelle le soir, j'avais essayé de rouler un peu et je m'étais cassé la gueule, genre j'avais les genoux là rouges de sang parce qu'en fait je devais monter une rampe et tourner, tu vois. Sauf que c'était compliqué au début de faire ça. Du coup, en plus, on m'encourageait, on était là, vas-y, tu vas arriver. Et plus on m'encourageait, plus ça me donnait envie, même si j'étais en sang, tu vois. Genre, ça va être bon, allez, let's go. Et ensuite, dimanche, il y avait celle des meufs, du coup. Du coup, je vais pour voir comme samedi, tu vois. Et j'arrive un peu plus tôt, tu vois. Genre, je crois qu'elle devait commencer à 14h, j'étais là vers 13h30, comme ça. Et l'organisatrice, elle me voit, elle me dit t'es une meuf, t'as un skate, participe. Et moi je fais je sais juste tourner, rouler, genre je sais rien faire, tu vois. Du coup elle me fait non mais t'inquiète, c'est pour le fun, c'est good vibes, tout le monde kiffe, genre il y a personne qui est fort et tout, genre tout le monde s'en fout, tu vois. On s'en fout des niveaux. Du coup elle m'a un peu forcée. Donc je me suis inscrite, j'étais la 21e candidate à ce moment-là, c'était il y a 3 ans comme ça. Et du coup j'y vais, je participe. Bon c'était pas vrai, tout le monde était fort, tout le monde savait au moins faire le ollie. Le ollie c'est vraiment genre quand tu fais ça avec ton skate, tu vois, tu te lèves. Et bref, du coup j'ai roulé, je me suis amusée il y avait plein de filles, c'était trop sympa et tout. Et après je me suis dit wesh, quand même faut monter de level, tu vois, là ça y est, genre ok c'est sympa et tout la compétition de skate, mais moi je veux prendre ma revanche, tu vois. Sur cette compétition. Du coup, en vrai à partir de là je commençais à rouler un peu tous les jours. Je prenais mon skate avec moi au travail, je prenais mon skate avec moi à l'école. Genre, en fait, j'apprenais vraiment à rouler. Tu vois, c'était vraiment un moyen de locomotion. Voilà, de locomotion. Et voilà, genre, vraiment, je me baladais avec partout. Partout.
Et voilà, c'était ça. C'est comme ça que c'était comme ça que j'ai découvert énormément de personnes partout. Okay. Que ce soit sur TikTok, parce qu'après je postais mes vidéos au début quand je commençais. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont soutenu. Ouais, vas-y, on est comme toi, on fait du skate ensemble et tout. Et j'avais même capté des meufs du coup de TikTok qui venaient skate avec moi. Ok. Genre, voilà, genre il y en avait une, elle était de Narbonne. Ah genre, ouais, donc vraiment de Narbonne. Prendre rendez-vous et venons skate. Donner rendez-vous. Genre, bon après ça c'était cette année plutôt, mais genre je l'ai connue sur TikTok et elle est venue skate avec moi à Toulouse. Okay. Et une semaine après, je me suis dit, allez, moi aussi je vais à Narbonne, tu vois. Ouais. Et comme ça, maintenant je peux y aller à Narbonne, je sais où c'est le skatepark et tout. Et il y a quoi d'autre? Ouais, après, j'ai vraiment. Je me suis créé ma petite communauté skateuse là sur TikTok, sur Insta, c'était. C'est sympa. Trop cool. Vraiment trop cool. Est-ce que, parce que du coup, là, je t'ai laissé t'introduire et tout, mais je vais introduire le concept et comment aujourd'hui on en arrive à là. Déjà, sache que je pense que ça va être la seule interview où il n'y aura pas de fleurs. Parce qu'au tout début d'interview, à chaque fois, j'ai pris une rose. Sauf que là, j'ai pas trouvé de rose. Ah, il n'y a pas de problème, je m'attendais même pas. Parce que d'habitude, j'offre toujours une rose en début, mais je vais me rattraper. Je suis sur Toulouse pour quelques jours. Donc, si, je vais me rattraper. Mais du coup, pour la petite histoire, je viens d'arriver à Toulouse ce matin. J'ai fait 9h dehors en tournant. Mais juste, moi, ça me fait plaisir d'être venue te voir. Parce que comme on l'a dit hors caméra, genre ça fait ça va faire 1 an qu'on est censé faire l'interview. Totalement. Mais dès que je l'avais vu, moi, du coup, je t'ai vu sur TikTok. Tu parlais de ta communauté TikTok, on va revenir sur ça. Et je me suis dit, mais oh la dinguerie, genre une meuf qui skate et tout, genre c'est une dinguerie. Et tu m'as dit que t'es sur Toulouse et tout. Je t'ai dit, t'inquiète, je vais me déplacer et tout. Mais pourquoi je parlais de la rose du coup? Parce que moi, à chaque début d'interview, j'offre une rose. Parce que tout ce concept artiste un peu, donc un mélange entre banlieusards et artistes, juste des go qui habitent en banlieue qui font de l'art finalement. Et à la base, ça part d'un poème de Tupac Shakur qui s'appelle The Rose That Grew From The Concrete, donc la rose qui a poussé dans le béton. Et en gros, pour lui, c'est une allégorie pour parler genre des jeunes et tout qui font des trucs et qui essayent de pousser, on va dire, malgré leur environnement, leurs conditions ou quoi, et qui veulent faire des trucs de fou. Et moi, je considère que toutes les meufs que j'interviewe, elles font des trucs de fou. Et c'est pour ça que chaque début, j'offre une rose. Mais t'inquiète, je vais t'offrir une rose. T'inquiète, c'est pas grave. La rose, elle est dans le cœur. Ouais, elle est dans le cœur, moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, on revient sur ça. Et ce qui est trop drôle, c'est que dans l'intro des vidéos YouTube, genre artiste et tout, je pourrais te montrer tout à l'heure ou pas, et à la fin de l'intro, c'est une meuf voilée qui fait du skate. Genre, à la fin de l'intro, c'est littéralement ça. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusard, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusards qui ne sont pas censés faire leur art. C'est littéralement ça l'intro. Du coup, quand je te vois sur TikTok, je me dis, mais non, dinguerie, je suis obligée de la contacter, je suis obligée de la voir en mode discussion et tout. Et c'est comme ça qu'on en arrive à là. Mais tu peux te dire aussi comment je t'ai expliqué le concept ou quoi. Genre, à la base, moi, je parle d'art et tout. Mais pour moi, genre, le sport aussi, c'est de l'art. Par exemple, j'ai interviewé une patineuse artistique, du coup, qui vient de Vitry. C'est une banlieue parisienne et tout. Et dès que je t'ai vu, pour moi, c'était logique aussi que le skate, c'est un art. Du coup, toi, est-ce que tu considères que le skate, c'est un art? Et quelle est ta relation avec l'art de manière générale? La question, elle est large, mais vas-y, on a tout là-dedans. En vrai, pour moi, les vidéos de skate sont un art. Genre, quand tu les vois, genre, tu vois le skate se déplacer. Je sais pas, genre, t'es là, par exemple, genre, tu montes sur la table et tu descends genre, en tournant. Genre, pour moi, ça, c'est de l'art. Ça, c'est de la pure art, surtout, genre, quand tu captures et que tu vois, genre... je sais pas, tu vois le skate dans une position, toi avec tes pieds comme ça en l'air. En fait, t'es en train de voler genre dans les airs et tu fais tes trucs et je trouve ça vraiment trop beau. En vrai, je comprends ce que tu dis, même genre Après, je m'y connais pas moi. Le terme de figure et tout ça, genre il y a aussi un truc artistique, je pense, et qu'on pourrait juger genre de très technique. Et surtout, par exemple, là, les JO récents, il y a le skate qui a été introduit. Et déjà, ça, toi, comment tu l'as vu que le skate ça a été introduit dans les jeux? Est-ce que tu t'es dit waouh, c'est la reconnaissance du sport, ou tu l'as vu en mode m'en fous? En vrai, alors
En vrai, moi, genre, je skate, genre pour le fun. Tu vois, Ok. en fait, je m'en tape un peu des gens forts qui font du skate. Ou il y en a, je regarde parce que du coup, je regarde les tutos, comment ils font. Mais en soi, genre, je m'en tape un peu de connaître les plus grandes stars du le skate, monde tu vois. du skate et tout. Donc, toi, ça en soi, ça m'a, genre, j'ai même pas regardé les extraits des JO. Ok, Je m'en tape complètement. Je les ai juste vus sur Insta, genre. Je sais plus, je crois Raissa, un truc comme ça, il y a une meuf trop forte, c'est une brésilienne. J'avais regardé des extraits d'elle, genre j'aime bien regarder un peu sur Insta les extraits, repartager. Surtout, en fait, je partage énormément de meufs qui font du skate. En fait, genre, je sais pas, j'ai un contact avec elles, tu vois, on est toutes les deux des meufs, du coup, bah, je repartage. Même si, genre, elles sont pas très fortes ou genre elles débutent et tout, pour moi, je donne de la force. Ok, Je donne de la super force à ces important. meufs-là. Du coup, bah, en vrai, les JO en soi. Ok. Ouais. Mais en vrai, c'est cool parce qu'en soi, genre, y en a qui voient le skate comme, je sais pas, genre pas comme un sport en tout cas, tu vois. Et le fait que ça soit introduit au JO, bah en fait, maintenant tu peux dire que, bah en fait, non, le skate c'est aussi un sport parce que c'est au JO, tu vois. Ouais, c'est je vois. pour ça, genre. Ok. Et du coup, la deuxième question, genre, toi, c'est quoi ton rapport avec l'art? Genre, dans ta vie, genre, c'est quoi ton rapport avec l'art? La question elle est trop large encore une fois. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, si la question est trop large, déjà pour toi, c'est quoi l'art? Parce que justement, on a dit qu'on est d'accord sur ton point de vue que pour moi, le skate c'est de l'art. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'art? Et comme ça, peut-être tu pourras répondre à c'est quoi ton rapport avec l'art? Je réfléchis. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art pour moi? Je dirais que c'est une manière d'inspirer les gens. Oh, ok. C'est beau. Je sais pas, je vais te sortir c'est archi beau, je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment une manière d'inspirer les gens. Genre, tu fais un truc et c'est beau, genre ça, genre les gens, quand ils voient ça, ils sont en mode waouh, juste waouh, c'est trop beau. Ok. Et je sais pas. Vraiment, Ok, ok. Et du coup, tu penses que toi, dans ta vie, genre, je sais pas, que ce soit à l'école primaire, collège, lycée, t'as eu ce rapport en mode de vouloir faire des choses belles, juste pour faire des choses belles? Genre, est-ce que, on va dire, tu faisais partie des élèves qui dessinaient en cachette, qui s'intéressaient, je sais pas, à la peinture, en vrai, la j'avais musique. eu ma période 2020 où j'étais les montages animés. Ok, les édits et tout, là? Pas les édits, c'est plus en fait, je prenais les photos des gens et je rajoutais des personnages d'animés à côté. Et à part ça, dessiner, je suis pas très forte en dessin. Mais j'essaye quand même de dessiner. En fait, j'ai un logo. Je sais pas si tu l'avais vu. Ouais, si, je l'ai vu sur TikTok. Du coup, ça, j'essaye de le dessiner et de le coudre un peu partout dans mes pulls, mes casquettes, mes sacs. Et voilà. J'aime bien. Mais après, du coup, je suis vraiment nulle en dessin. Je sais juste dessiner mon logo. Genre, moi, c'est déjà ça. s'arrête là, mon art. C'est déjà dessin, ça. Ouais. Ok. Et ensuite, je sais pas. De la couture. La couture, c'est bien. Du coup, vu que je fais le dessin, je le brode ensuite. Ok. C'est une forme d'art. C'est de l'art en vrai, la couture, la broderie et tout. Ouais. C'est archi de l'art. Et ensuite, j'apprends aussi la langue des signes. Je sais pas si c'est considéré comme de l'art ou pas. Si on suit ta définition, en vrai, c'est de l'art. Ouais, aussi. En vrai, si on suit ta définition, c'est de l'art. C'est de l'art. Ouais. Ok. Donc, il y a pas mal d'art en moi. Ok, trop cool. Mais du coup, t'as dit ça fait que 3 ans, c'est énorme déjà. Que tu... 3 ans et demi. 3 ans et demi que tu fais du skate. Autour de toi, bon, déjà, on va réduire la question. Genre, dans ta famille, comment c'est perçu que le matin ou l'après-midi ou là, dimanche, tu te lèves, tu prends ton skate, tu vas skater? Alors, au début, vu que j'avais commencé en été, c'était en mode juste genre, je me baladais avec mon skate, genre, j'apprenais à faire des figures et tout, et c'était tout simple. Et ensuite, j'ai commencé à me faire mal, et là, on voyait les chutes, tu vois. Et mes parents, ils me regardaient en mode... Mon père, il m'avait dit de mettre un casque. Et ma mère, à chaque fois, elle était avec la trousse de secours et tout. En vrai, ils m'ont grave soutenue. C'était pas en mode, t'es une meuf, tu fais pas de skate, tu restes à la maison. Genre, vraiment, c'était... En fait, c'est passé crème, vu que c'était en été. Genre, c'était l'été. Et ensuite, je suis passée septembre. Et après, genre, j'en faisais un peu tous les jours. Et ça s'est rentré naturellement dans ma famille. Genre, vraiment, c'était normal. Et maintenant, à chaque fois, je montre mes vidéos à ma mère quand j'arrive. Ou alors à mon père, des fois je lui montre, ou mes frères, ils sont en mode waouh. Ok, voilà, c'est bien. Donc ils sont quand même genre derrière toi, ils sont pas en mode genre pourquoi je sais pas, tu fais du skate, je sais pas, parce que tu vois. Non, en vrai, ils m'ont jamais posé la question, vraiment. Et même ma soeur, elle m'a acheté des roues pour mon anniversaire. Ok, des roues de skate, voilà. Genre, on m'achète des trucs par rapport au skate maintenant. Ok, archi cool. Mais je te pose cette question et après je vais élargir sur comment aussi toi t'es perçu. T'as dit genre sur TikTok t'as une forte communauté quand même, il y a des gens qui te suivent. Et même on va dire dans le skatepark et tout, genre là t'es confronté à des personnes extérieures à ta famille.
mais avant de poser cette question, c'est, tu vois, par exemple, moi, avant de voir, toi, tes vidéos, littéralement, parce que je pense que t'es là, dans ma For You page, j'étais la seule skateuse que j'ai. Genre, avant de voir tes vidéos et tout, et même dans mon imaginaire, et je pense dans l'imaginaire, bon, peut-être je vais pas faire une généralité, mais beaucoup de personnes, moi, je voyais le skate comme quelque chose d'un adolescent blanc de 16 ans qui écoute Nekfeu. Pour moi, le skate, c'était ça. Ouais, les clichés. Les clichés, en gros. Les clichés pur et dur. Ouais. Le cliché pur et dur. Donc, toi, mais déjà, comment tu te positionnes par rapport à ces clichés? Genre, le début, le jour où tu vas acheter ton skate, est-ce que ça te traverse l'esprit ou pas du tout? Pas du tout. Vraiment, je t'ai dit, moi, j'ai écouté ma tête, je suis allée acheter mon skate. Je suis allée faire mes 2-3 figures, j'ai participé à la compétition alors que je savais rien faire. Ouais. Et genre, c'était. En fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y avait aucun forcing, j'ai pensé à rien, j'ai juste pensé à m'amuser. Ok. C'était tout ce qui m'importait, vraiment. Ok. Et voilà. Ok. Mais du coup, maintenant la question plus large, comment c'est perçu, tu vois, en dehors de ta famille? Est-ce que toi, tu as ressenti justement qu'il y a des gens qui avaient ces clichés-là et quand ils t'ont vu, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ou genre justement, ça a inspiré d'autres personnes? Genre, comment toi, tu penses que c'est perçu le fait que tu fasses du skate? Bonne question. Alors, merci. En vrai, je peux grave dire par rapport à ça, parce que au début, quand j'ai commencé le skate, moi, donc je skatais dans un skatepark où il y avait très peu de meufs qui venaient skate, tu vois. Okay. Donc à chaque fois que je venais skate, pas à chaque fois, mais vraiment, ça, c'était récent. Enfin, c'était. Oh, j'arrive pas à parler. Genre régulier? Ouais, c'était régulier. À chaque fois qu'on me disait, genre, il y a un mec qui. Enfin, il vient pas me voir, mais genre, tu sais, là, il est en train de skate et il me dit, oh, ça fait plaisir de voir des meufs qui font du skate, il y en a pas beaucoup et tout, tu vois. Genre, à chaque fois, c'était vraiment genre, moi, la meuf, et on me disait, oh, ça fait plaisir de voir des meufs qui skate, tu vois. Okay. À chaque fois, on me disait ça, tu vois. Et donc, il y avait ça. Ensuite, en vrai, genre on m'a jamais dit, ouais, genre en mode, je sais pas, moi, t'es une voilée qui fait du skate, je sais pas, rentre chez toi. Ou vraiment, en dehors des réseaux sociaux. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, tu vois. Il y a les réseaux sociaux. Et il y a le côté, genre, dehors. Genre là, dehors. On m'a jamais rien dit. Okay. Vraiment. À part, bon, après, c'était des clans d'eau qui disaient oh t'es voilée, tu fais du skate dehors, mais genre tu sais ils criaient dehors comme ça, genre vraiment tu les regardes de haut en bas et tu pars, genre tu t'en fous d'eux, tu vois. Mais à part ça, genre vraiment des gens qui viennent pour te casser la tête, rien du tout. Après, moi je suis rapide avec mon skate, genre, j'arrive avec mes écouteurs, je suis là, je me balade partout. T'as pas le temps de m'attraper pour me dire des choses méchantes, t'as pas le temps. Okay, je roule, j'ai mes écouteurs, même tu me parles, j'ai mes écouteurs, je t'entends pas, tu vois. Et par rapport à ça, et ensuite il y a les réseaux sociaux, et là, là il y avait du pour et du contre. Ok. Tu vois, un coup il y avait vraiment genre en mode t'es voilée, tu salis la religion, je sais pas quoi, genre vraiment des trucs. Ouais, les réseaux sociaux, de haters, tu vois. Les gens des et t'avais les gens qui étaient plus en mode oh, ça fait plaisir de voir une meuf qui skate, et genre des meufs qui venaient en DM pour me poser des questions en mode, tu sais, des petits conseils, genre comment je fais ci, comment je fais ça. Et moi, du coup, je les fais passer sur Insta parce que sur TikTok, ils peuvent pas m'envoyer des vidéos, tu vois. Donc, du coup, je les fais passer sur Insta, elles m'envoient leurs vidéos. J'analyse. Ok, alors là, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire et voilà ce que tu dois faire. Et c'est le kiff. Ok. Donc, genre, il y a vraiment une différence entre la vraie vie, genre, où toi, t'as jamais ressenti et t'as même pas le temps, tu vois, d'écouter. Et les réseaux sociaux, après, c'est les réseaux sociaux, quoi. Les réseaux sociaux. Ouais. Twitter, TikTok. Exactement. Ça y va. Exactement. Et justement, par rapport, tu vois, ça, le fait que, y a plein de filles, tu vois, qui te demandaient des conseils, qui t'envoyaient des vidéos pour que t'analyses et tout. Toi, comment tu l'as perçu? Est-ce que ça t'a rendu fière et tout? Ou ça t'a peiné dans le sens où tu t'es dit c'est trop dommage qu'il n'y en ait pas plus, tu vois, de filles qui représentent et tout. Alors j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que du coup, vu que je skatais un peu seule, en vrai j'ai commencé à un peu parler à tout le monde, parce qu'après je suis assez sociable comme meuf. Mais genre il y avait vraiment pas beaucoup de meufs qui venaient skate dans le skatepark. Et ensuite, dès que j'en creusais une, je prenais son Insta. Et ensuite, genre, j'avais créé un groupe, on était genre 3 meufs dessus, tu vois. Et on s'envoyait des messages en mode ouais, vas-y, tu vas skate là-bas, viens, on skate ensemble et tout, tu vois. Et petit à petit, ce groupe, il a commencé à grandir. Genre, les meufs que j'ai ajoutées, elles ont croisé des meufs, elles les ont ajoutées. Moi, j'ai croisé des meufs, je les ai ajoutées. Du coup, là, on est, je pense, une vingtaine de meufs. Ah ouais, quand même. De Toulouse. Ouais, attends, je te montre. Ok. On est vraiment genre. Donc, il y a une vraie commu en mode skate. Ouais, attends, 31 meufs. Ah ouais, 31 quand même. 31. Ah ok. Et bon, je les connais pas toutes. Oui, mais au moins, vraiment, genre, on est
beaucoup de meufs à skate à Toulouse. Ok. Bon, dans les 31, je les connais pas toutes, mais on va dire qu'une vingtaine skate. Genre, au moins, on est. Là, en ce moment, genre, on est au moins 5-6 meufs à chaque fois à skate ensemble. Ensemble et tout. Genre, rien qu'hier, je crois qu'on était 4 meufs à skate. Ok, trop cool. Et du coup, vraiment, genre, j'ai créé ce groupe et genre, ça a fait que. Ça a rassemblé toutes les meufs de. Pas toutes, mais vraiment, genre, la plupart des meufs de Toulouse qui skataient, genre, dans leur coin, tu vois. Mais ça, c'est trop cool. Et du coup, maintenant, genre, on s'envoie des messages et allez, on va skate ensemble, on finit une part ou pas. Et on kiffe. Vraiment. Mais c'est archi cool. Et j'avais essayé de faire la même chose avec des meufs qui sont pas de Toulouse, genre vraiment en mode si vous avez besoin de conseils. Donc j'avais posté une vidéo sur TikTok où je disais ouais, si vous voulez, je vous ajoute dans un groupe de débutants de skate. Et bon, le groupe au début avait bien marché. T'avais des meufs qui m'envoyaient du coup leurs vidéos pour que j'analyse et je leur dise voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors elles-mêmes, si genre moi je galère, elles m'aident, tu vois. Mais bon, je crois qu'il est resté 2 mois, pas plus le groupe. Ah ouais, et après ça a pas duré. Mais lui, franchement, ça fait, je crois, 2 ans il existe le groupe. Okay. Et il est vraiment actif, genre, parce qu'on aime le skate, du coup, on est un peu là à skate tous les jours. Ok, trop cool. Voilà. Ok, bah, ça me donne plein de questions, ça. Ça, je trouve ça archi cool, le fait de créer des communautés, tu vois, pour essayer de s'entraider, genre, entre nous et tout. Et juste faire ce qu'on aime. Et on sait pas qui ça peut inspirer, tu vois. Mais par exemple, toi, le fait que tu fasses tes vidéos et tout, je pense que ça m'a inspiré plus d'une. Et que tu crées le groupe aussi, ça c'est trop cool. Et justement, je pose cette question parce que, en plus des interviews, moi je fais aussi des ateliers d'initiation, tu vois, genre de plusieurs arts et tout. D'ailleurs, hier c'était atelier d'initiation DJing. Genre, ce qui se passe, c'est que, et ça j'en avais parlé aussi avec des gens, quand une meuf lance, on va dire, une initiative, et le public qu'elle va toucher, même si elle le dit pas concrètement, c'est plein de meufs qui vont venir. Par exemple, hier à l'atelier d'initiation, il y avait 2 gars sur 13 meufs, un truc comme ça. Et moi, ça, je trouve ça trop cool. Parce que moi, tout mon but, genre à la base aussi, c'est de pouvoir vous mettre en lumière et de vous raconter vos histoires, mais pour que ça puisse inspirer d'autres petites filles. Et c'est pour ça, ce concept de communauté, ça, je trouve ça trop cool. Mais du coup, est-ce que justement, toi, tu as envie de pousser ça, tu vois, ce truc de rassembler, je sais pas, de créer des événements, des compétitions, des cours d'initiation? Même moi, genre, ça vient naturellement, vu que j'ai commencé seule, genre vraiment, j'aurais aimé qu'il y ait ça, tu vois. Ouais, ce genre d'initiative. Genre, dès que je croise des meufs qui sont toutes seules en train de skate, je leur dis, genre, au début, je vais voir ce qu'elles font. Et ensuite, je me dis, bon, vas-y, je vais l'aider, tu vois. Et si elle est un peu, genre, réticente, tu vois, genre, elle veut pas trop que je l'aide et tout, je lui dis, écoute, il y a un groupe de skate, de meufs, et si tu veux venir, welcome. Ok. J'ai pas le mot en français. Non, t'inquiète. Je sais plus. Ouais. Bienvenue. Voilà. la trop relou, ouf. Ouais. Du coup, voilà, vraiment, genre, j'ai commencé seule, donc pour moi, genre, j'aurais aimé qu'il y ait ça, et c'est un peu pour ça que je le fais aussi. Ok. Donc, est-ce que justement, t'as envie de développer ça, tu vois, que, genre, on va dire, plus structuré, ou je sais pas, créer justement des événements, on se retrouve. Justement, en vrai, on a essayé de créer un compte Insta qui s'appelle Flip, genre où du coup il y a ces meufs là qui skate. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vraiment en commencement, tu vois. En préparation. On veut essayer de faire genre vraiment du contenu, des compètes de skate et tout, parce qu'en vrai, niveau compète de skate, il y a des associations qui sont que pour les meufs, et du coup, genre vraiment, on est là, on est présent, on fait nos trucs. Et t'as celle où genre il y a des compètes de skate où on n'est pas trop présent, tu vois, genre il y a beaucoup plus de mecs et on est genre 2-3 meufs à skate, du coup on n'ose pas vraiment rentrer dedans, ou alors si on rentre dedans, tu vois, des mecs c'est vraiment, ils foncent dans le truc et nous on est un peu en mode vas-y je te laisse passer, tu vois. Du coup, genre, des fois, on se sent un peu en mode pas calculé. Oui. Tu vois, du coup, c'est pour ça, en fait, on avait créé ce compte Insta au début. Mais là, pour l'instant, il est en début. Donc, on verra ce qu'on... On a plein d'idées. Mais au moins, c'est ce que je voulais dire. Non, mais justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que, justement, vous avez plein d'idées que vous voulez mettre en place, tu vois? Là, tu as répondu, en gros. C'est ça, ouais. Ok, du coup, le but, c'est vraiment de... faire des petites compètes comme ça entre nous. Même, genre, en vrai, on avait dit un truc drôle. C'est vraiment, genre, on s'achète des bonbons. Je sais pas, on les met tous à table. Et celui qui gagne, il les prend, tu vois. Ok, oui. Juste vraiment, au début, ça sera un truc comme ça. C'est le début, déjà. C'est archi bien, même le fait d'avoir la volonté de vouloir faire ça. Genre, je pense que ça peut grave bien marcher, en vrai, les trucs comme ça. Et surtout, les filles qui osaient pas, tu vois, qui sont encore seules, elles voient ce type d'initiative. Ou même des filles qui ont envie de skater, mais justement, elles osent pas encore, tu vois, acheter leur premier skate et tout. Juste faire ça. Mais du coup, merci pour ça. Et est-ce que toi, tu as eu des difficultés, on va dire, là on va rentrer on va dire plus techniques,
pour les skateuses et skateurs qui nous regardent, peut-être, est-ce que toi, tu as eu des difficultés, on va dire la technique au niveau du skate? Parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés, tu vois, que ce soit environnementales, sociétales, tu vois. Mais genre en termes de technique pure, genre est-ce que tu as eu des difficultés? Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait? Tout ça, des conseils en gros. Tu parles en termes de figure là, genre? En termes de tout, hein. Même quel premier skate t'as acheté? Quel skatepark aller? Est-ce qu'on fait un skatepark? Est-ce que tu vas utiliser le skate tous les jours comme toi tu faisais au début? Genre, En vrai, du coup, moi j'ai mon premier skate c'est un grande récré. Ok. Tu vois, vraiment nul, 25 balles, je suis allée avec. En vrai, je suis allée avec et du coup j'avais fait la compète. Et pendant la compète, genre quand je suis repartie au skate shop, genre j'étais jamais allée dans le skate shop. Skate shop c'est genre un magasin de skate. Je suis arrivée genre pour demander des conseils par rapport à la board genre en soi. Et là j'entends les vendeurs ils viennent, ils font salut Bouchra, salut Bouchra, salut Bouchra. Et je fais on se connaît genre. Ouais. Et il faut bah oui t'étais dans la compète et tout, on était là, on t'a vu. Je suis en mode ok. Genre je sais pas, salut, enchanté. Bref, du coup, en vrai, il m'avait dit que, genre, ton skate, faut changer les roues parce que c'est... En fait, on m'avait dit un peu que, genre, Decathlon, c'était multisport et du coup, ils faisaient pas vraiment attention à la qualité par rapport à ça. Mais en vrai, maintenant, genre, Decathlon, ils sont de plus en plus en train de se développer pour le skate. Il y a pas mal de planches qui sortent qui sont bien. Mais juste au début, moi, j'ai acheté à la grande récré, c'était même pas le Decathlon. Du coup, c'est vraiment un skate. Voilà. Ouais, genre de... Voilà. Et du coup, bref, j'avais changé ça. Donc petit à petit, je changeais un peu chaque partie de mon skate jusqu'à ce qu'il devienne un total Okla. Voilà. Et du coup, par rapport aux difficultés des figures, au début, j'avais commencé par le ollie, donc c'est ça, genre. Je me suis cassé la gueule plein de fois. Plein de fois. Mais vraiment, en fait, en skate, faut s'acharner. Faut s'acharner, genre, faut pas se dire, vas-y, je connais la technique. Je le mets, si je le mets pas, genre c'est que je sais pas le faire. Non, tu sais le faire, faut juste foncer et ne rien lâcher, tu vois. Surtout quand tu es presque, genre vraiment, faut rien lâcher. Après, faut aussi savoir s'arrêter, tu vois. Genre, là, faut savoir s'arrêter, tu vois. Là, genre, quand tu sautes plusieurs fois et que tu vois, en fait, j'ai sauté. Je l'avais, genre, je sais que je peux le faire, mais ça a bien frotté, tu vois. Genre là, j'ai mal, quoi. Du coup, je me suis arrêtée. Mais je reviendrai. En fait, c'est ça. Mais faut pas lâcher. En fait, si tu tombes pas en skate, c'est pas normal. On va dire ça. Genre. Si tu tombes pas en skate, c'est pas normal. Tu tombes, tu te relèves. Et même si tu te relèves pas aujourd'hui, tu te relèves demain. Tu vois. Genre, je vais, par exemple, je trouve un spot cool de skate. Genre, j'ai envie de le skate. Donc, je le skate. Je sais pas, je fais des figures. Au début, je suis là, j'essaye. Je me blesse. Je continue. Ok, aujourd'hui je me suis trop blessée, j'arrête. Je reviens le lendemain ou une semaine après et là je le mets. Parce qu'en fait t'as la mémoire musculaire qui fait que ça travaille. Je sais pas comment ça travaille, mais en tout cas ça travaille et quand t'arrives t'as moins peur. Et ça c'était pour le flip. Alors le flip, je sais que pour moi genre c'était vraiment le plus dur trick. Du coup tu peux expliquer c'est quoi le flip? Alors le flip c'est ça, genre quand tu fais comme ça avec ton... Ok. En fait t'as le pied arrière. T'as le pied avant ici. Le pied arrière ici, le pied avant ici. Et en fait, ça fait ça. Genre. Ok. Merde, je sais plus. Ok, t'es comme ça. Genre là, ça sort comme ça. Et ça fait. Ouais. Comme ça, tu vois. Genre, le truc que je mets un peu H24 maintenant. Mais du coup, au début, genre j'avais commencé ce trick. Je le trouvais beau. Tu vois. Donc je voulais trop l'apprendre. En plus, c'est vraiment un flex d'avoir le kickflip, tu vois. Vraiment, genre, à chaque fois, genre, en fait, y a un truc en Amérique, c'est genre en mode. Il y a les poseurs. Des poseurs. C'est des mecs, en gros, qui achètent une board de skate, mais pour la frime. Genre les skaters. Montrer et tout. On les appelle les poseurs. Et du coup, à chaque fois dans mes commentaires, on me dit oh, poser, can you do kickflip, tu vois. Donc du coup, moi je lance des kickflips maintenant. Donc je suis pas une poseur. Donc tu voulais prouver que. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais c'est intéressant. C'est à part. Mais du coup, le kickflip, je l'avais commencé en mai 2023, je crois. Ouais, mai 2023. Je me suis tordu la cheville en août, début août. Mais en fait, je me suis tordu la cheville en posant les deux pieds, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est vraiment, tu tournes et à chaque fois, il faut poser les deux pieds. Sauf que moi, j'avais un pied sur la board et un pied ici. Mais ce pied ne voulait pas monter sur la board. Genre, je sais pas pourquoi. J'avais soit peur, soit j'avais pas confiance en moi aussi. Et il voulait pas.
Et la seule fois où il est monté, bam, je me suis tordu la cheville. Ouais. Je me tords la cheville. Du coup, je reste. En plus, c'était le début des vacances, c'était le premier jour des vacances. Ah ouais. Super. J'avais prévu d'aller partout, de prendre le train et de me balader un peu. Parce qu'en vrai, je fais pas que Toulouse en skatepark. Ok, tu visites vraiment, tu rôdes. Je suis un peu. Genre, je fais juste 1h30 de Toulouse. Mais pas au moins, plus, mais au moins. Je suis allée à. En vrai, je suis allée à Marseille, je suis allée à Narbonne, je suis allée à Albi. Je suis allée à un spot mythique de Barcelone, ça s'appelle Macba. Ok, connais pas, ouais. Voilà. Je suis allée où aussi? Montauban. Bon, en vrai, je fais un peu le tour, genre je suis un peu. Ok, ça c'est trop Je cool. vais pas trop loin. Ouais. Mais là, peut-être cet été, j'irai à Bordeaux et Montpellier. Genre, c'est vraiment. J'ai envie d'aller là-bas, tu vois. Ouais. Et du coup, je disais quoi? Ouais, bref. Du coup, je me suis tordu la cheville. Ouais. Donc à ce moment-là, je reste chez moi genre 3 semaines au lit. Du coup, ma cheville. Donc, Et ensuite, fin août, je reviens. Donc je reviens, je réessaye, je me retords la cheville. Ah ouais. Super. Et là, genre, j'ai arrêté totalement parce qu'en fait, ça m'a créé un mini traumatisme. C'est-à-dire que, obligé, je pose un pied, le pied il est par terre. Ouais. Genre, ce pied-là, il veut pas se poser sur la borne. Ouais. Et toute l'année, vraiment toute l'année, j'étais là, je réessaye. À chaque fois, il fallait que je passe genre 1 heure sur ce trick-là. Okay. Et après, je fais mes tricks à côté. Tu vois, je fais mon petit ollie, mon petit frontside, genre comme ça, mon petit cheville comme ça. Front shove comme ça. Bref, genre vraiment plein de tricks. Mais le flip, je l'avais pas. Pas. Et tout le monde, à chaque fois, ils me voyaient le faire, ils sont en mode oh, mais t'y es presque. En plus, ton flip, il est beau. Oui, mais j'arrive pas à poser le pied. J'arrive pas. Genre. Et dis-toi que j'ai même chialé. Ok. Ouais, en vrai, ça, le sport, vraiment, j'étais là, j'arrivais pas à le mettre. Le pire, c'est que je me donnais les moyens. Vraiment, j'étais là tout le temps à l'essayer. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas prendre 2 cordes comme ça, me tenir. Ok. Et là, j'ai essayé et je l'ai mis, tu vois. Je l'ai mis, du coup, j'ai réussi à le mettre. Je suis retournée au skatepark. Je l'ai mis une fois et après, plus rien. Okay. Ça, c'était en septembre 2024. J'ai réussi à le mettre une fois et après, plus rien. Et depuis... Plus rien. Je réessaye. Vraiment, en fait, j'ai pas lâché ce trick. Il y a des moments où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va aller apprendre autre chose, histoire de ne pas être bloqué sur ollie et kickflip, tu vois. Mais je le gardais dans un coin de ma tête et à chaque fois, je réessayais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est venu au feeling. Ok. Genre, j'avais fait une session à Montauban, du coup. Oui. J'étais là, j'avais pas essayé de flip, hein. J'étais là, je me baladais, je faisais des tricks et tout. Et c'était en mai, du coup, 2024. Ouais, c'est en mai 2024. Genre, j'étais là, je faisais un peu des tricks partout. Et en rentrant de Montauban, genre, j'étais devant la gare en train d'attendre le train. Ouais. Et j'étais avec des potes, du coup. Les potes du groupe. Du coup. Et parce que du coup, on y va un peu ensemble pour essayer de nouveaux skateparks, tu vois. Et du coup, je suis arrivée donc devant la gare, j'étais là, et je me suis dit, oh, pourquoi pas retester? Et là, 1, 2, 3, je le mets. Ok. Et genre là, c'était le feeling, je l'ai débloqué. Genre, ça veut dire que j'en ai fait 5 ou 6 ce jour-là, dans l'après-midi, devant la gare, tu vois. Alors que j'ai tout fait pour l'avoir, tu vois. Du coup, je reviens 2-3 jours après au skatepark et là je le remets. Mais genre je le remets en mode ça y est, j'ai compris le trick. Maintenant je le mets H24. Ensuite je l'ai reperdu une semaine après. Parce qu'en fait ce trick, si tu le tryhardes pas, tu le perds. Ok. Du coup une semaine après je le repère, genre j'arrive pas à le mettre ce jour-là. Et après maintenant c'est tous les jours. Ça y est, maintenant je le mets tous les jours. Dès que je sors de chez moi, tu sais, je fais ma petite vidéo à suite et là, je le pose et après, je ressors. Genre, si je le mets bien, ça y est, ma journée, elle est bien. Ok, c'est l'échauffement, on va dire, l'entraînement maintenant, l'échauffement. Du coup, ça, c'était vraiment le trick le plus dur que j'ai eu à faire. Et pourtant, il y en a vraiment en 2-3 semaines, ils le mettent, tu vois. En fait, c'est toi et je sais pas, ta chance, ton feeling... ton acharnement, bon c'est un peu trop acharné, mais je l'ai mis pour une fois, je l'avais mis et puis maintenant genre j'essaye de nouveaux tricks et dès que j'ai débloqué ce trick, j'ai débloqué genre au moins 5 tricks qui dérivent de ce trick là, tu vois. Genre, en fait il me fallait ce trick là pour avancer, tu vois. Et maintenant j'avance et je découvre de nouveaux horizons. Ok, trop cool. Voilà. C'était vraiment le plus dur. Ok. Merci pour ce retour d'expérience. Surtout que ça montre que... En vrai, le sport, c'est ça. Et je pense dans l'art aussi, et de manière générale, dans la vie, c'est, comme tu as dit, acharnement. On va dire si tu as des... en vrai, tes conseils, du coup, ça serait s'acharner et juste kiffer. Et kiffer. Et kiffer, parce qu'en fait, si t'aimes pas ça, genre,
tu vas pas accrocher. Genre, faut juste. En fait, je dis ça en mode de je kiffe le skate de ouf, mais c'est vrai, genre. En vrai, on le voit tous les jours. Je fais ça un peu tous les jours. Je fais ça un peu tous les jours. Genre, surtout que, à un moment, j'étais au chômage, donc vraiment, genre. J'avais que ça à faire. Genre, j'allais réviser le matin pour faire genre j'ai une vie. Et l'après-midi, c'était vraiment au skatepark, tu vois. Donc, en vrai, genre, c'est. Genre, si j'avais pas découvert le skate, je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Parce qu'au début, j'étais vraiment une meuf qui regardait des animés un peu tous les jours. Genre, vraiment, c'est la meuf qui sort d'un week-end zombie. Vraiment, genre, tu vois. Mais depuis que j'ai découvert le skate, en fait, c'est vraiment genre un côté social aussi. Côté social, côté sport. En fait, il y a le côté sport, il y a le côté social. Du coup, genre, t'as des interactions sociales du coup, avec les meufs, les mecs, vraiment, tout le monde est sympa. Tout le monde est sympa, tout le monde est joyeux et content. Bon, t'as des gens, ils sont acharnés, que des fois, ils sont bien énervés, mais sinon, vraiment, tout le monde est sympa. Et je sais plus la question que t'as posée. Des conseils en vrai. Des conseils. Ok, parce que je sais pas, non, mais justement, c'est cool. Ok, alors, des conseils, s'acharner, comme j'avais dit, et surtout aimer ça. Vraiment, si t'aimes pas ça, je sais pas si tu vas accrocher. Aimer ça. Ne pas avoir peur d'arrêter en fait, d'arrêter quand tu peux pas, quand tu te blesses et que tu sens que tu peux le faire mais qu'il te faut plus d'énergie, tu vois, là tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, tu reviens un autre jour, tu vois, genre en fait faut savoir s'arrêter et faut savoir s'acharner, en fait c'est un peu l'opposé, mais faut trouver le juste milieu, faut trouver le juste milieu. Et c'est tout. Voilà. Ok. Non, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, tes anecdotes, tout, ta bonne humeur, ton énergie. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté que je t'interviewe en vrai. Et voilà. Avec plaisir. Merci. Et du coup là, dernière question que je pose tout le temps en fin d'interview. Du coup, je t'ai expliqué le concept des roses et tout. Est-ce que de manière plus large, même en dehors du skate, tu aurais, on va dire, un conseil, par exemple pour, on va dire, une petite fille et tout, qui veut faire des trucs, mais qu'elle n'ose pas, des fois parce qu'elle voit pas de représentation, ou juste elle n'ose pas, genre. Est-ce que tu aurais des trucs à dire? En vrai, fonce, hein. Vraiment, genre, fonce. Vraiment, genre, tu veux faire un truc, essaye-le. Tu l'essayes. Ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu l'auras essayé et t'as aucun regret là-dessus, tu vois. Et c'est ça. Et d'un côté, genre, t'as des gens qui vont pas aimer ça et tu t'en fous. Et t'as des gens qui vont aimer ça et ça, genre, ils vont te donner du soutien et ça va te donner encore plus envie d'avancer. Mais vraiment, genre, fais-le, genre, fonce. À chaque fois, on me dit, oh, j'aimerais bien commencer le skate et tout, mais j'ai peur. Fonce. Mais fonce, genre, de quoi t'as peur en soi? Vraiment, de quoi t'as peur? T'as peur de quoi? Des gens qui vont te juger? Ils n'ont rien à faire de leur vie, du coup ils te jugent. En soi, toi tu fais un truc de ta vie, eux ils font rien. Tu vois. Et des côtés réseaux sociaux, ok, t'es là, t'as reçu un message méchant, on va dire, allez hop, il n'existe plus. Vraiment, genre, il n'existe plus, genre, parce que j'en reçois des commentaires méchants. Mais du coup, je suis là, genre, je me balade comme ça, ok, super, écoute, il est plus là, donc en soi, ça rentre d'une oreille et ça sort d'une autre. Genre, c'est vraiment ça. Merci Bouchra, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est trop cool, vraiment c'est trop cool ce que tu fais, vraiment. Merci. Et j'espère et je sais que ça inspire genre beaucoup de filles. Donc en vrai lâche pas, continue. Merci. Et voilà, de la force et de la réussite dans tout ce que tu fais. Ah oui, doucement, la blessure. Vas-y, c'est bon. Merci. Merci. Allez, ciao.